Les Hauts-de-France ont sans aucun doute une vocation agricole. Deuxième producteur de protéagineux, quatrième de betterave, sixième de blé, terre d'industrie agricole avec Massey Ferguson, Isagri, terre d'enseignement agricole. Il était donc tout naturel que les Hauts de Marny-les-Compiègnes accueillent ce week-end la plus grande fête agricole en plein air d'Europe, les terres de Gym. Et quoi de mieux que la grande roue installée sur le site pour visualiser les plus de 100 hectares dédiés à tous les aspects de l'agriculture. Elle se passe à Marny-les-Compiègnes, sur le plateau de Marny, qui a une vocation agricole. Et comme on l'a rappelé tout à l'heure, évidemment, le département de l'Oise a une vocation agricole. Et en plus, encourager nos jeunes agriculteurs, finalement, à promouvoir évidemment leur beau métier. Et donc, ce type de manifestation ouvert au grand public permet de faire de la pédagogie, d'expliquer évidemment ce métier et d'expliquer finalement ses atouts aussi de conserver une agriculture aussi dans le département de l'Oise et dans notre beau pays. Intégralement organisée par les jeunes agriculteurs de l'Oise, les terres de Gym répondaient à un besoin. Elle est au contact du grand public, répondent aux interrogations, aux questions du quotidien que les gens ont avec les dernières éditions sur les œufs par exemple. C'est comment répondre, comment montrer le savoir-faire que l'on a chez nous, les contraintes que l'on a aussi, que l'on doit respecter pour pas justement avoir ces scandales sanitaires. Donc c'est bien les sensibiliser sur le manger local, le manger français. D'où vient ma brique de lait, elle ne sort pas simplement du frigo, elle vient derrière d'une vache. D'où vient ma carotte, elle vient d'un champ. Il y a quelqu'un qui l'a travaillé derrière, il y a quelqu'un qui a respecté, qui a travaillé pendant des mois, des années pour produire cette alimentation. Lors de l'inauguration officielle ce vendredi, les différents acteurs régionaux et nationaux se sont succédés pour dire à quel point l'agriculture était un enjeu majeur de développement. L'agriculture, les exploitations agricoles, c'est encore une centaine d'emplois. C'est plus qu'on ne pourrait le penser. Et puis surtout, l'agriculture, les agro-ressources, ce sont des filières de développement économique, de développement industriel. Et ici, nous sommes au cœur de ces problématiques de la chimie verte, de toutes les utilisations du végétal, avec des entreprises très importantes comme le groupe Avril, mais aussi avec des PME, des start-up, des activités sorties de l'université de technologie. Donc pour nous, l'agriculture, c'est une vraie richesse. C'est un peu notre or vert. Cette manifestation avait pour ambition de faire découvrir les coulisses de l'agriculture aux petits et grands, de la fourche à la fourchette. Tu vois, c'est lui. C'est un oiseau que tu peux reconnaître parce qu'il vole sur place, souvent au bord des routes, pour repérer ses proies. Écoutez, je suis venu en famille avec ma fille et puis voilà, on voulait découvrir un petit peu tous les produits du terroir et puis la magnifique roue qui a été installée aussi, qu'on est venu découvrir. Les organisateurs ont su mêler tradition, histoire, avec des concours de labour à l'ancienne, des expos de vieux tracteurs, mais aussi souligner la modernité et la technologie au service des agriculteurs du XXIe siècle. Oui, aujourd'hui, c'est des investissements très lourds, très importants, mais qui génèrent aussi pour eux du travail, de l'activité, et ils doivent avoir des engins de plus en plus grands, de plus en plus larges à mettre derrière pour avoir une rentabilité meilleure naturellement. L'écologie, le développement durable, le manger mieux étaient en bonne place dans cette grande fête agricole. L'abeille pourrait être au centre de ce nouvel état d'esprit, comme le révélateur, la boussole de l'état de notre planète. Malheureusement, l'abeille disparaît, mais grâce à l'apiculture, amateur, nous développons dans tout le département, nous instruisons des gens capables de faire de l'apiculture et d'avoir des ruches. Et nous avons, il faut le reconnaître, de plus en plus de dialogues et les jeunes agriculteurs en ont pris conscience. Et d'ailleurs, nous avons un contrat avec la FNSEA pour inciter les agriculteurs à mettre 3 ruches dans leur ferme pour comprendre concrètement l'abeille et les difficultés d'élever des abeilles dans un milieu céréalier. Une délégation du Maroc et du Sénégal ont fait le voyage pour signer avec l'ARC une collaboration entre nos 3 pays où l'agriculture tiendra une place importante. Nous avons eu l'occasion de venir aujourd'hui à Terre de Gym et nous avons été vraiment enthousiastes de comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de faire ici en France. Et je pense qu'aujourd'hui, l'agriculture, on le dit toujours, doit être le levier à partir duquel on doit pouvoir développer nos pays. Et ça, c'est un bel exemple
pour montrer qu'aujourd'hui l'agriculture est la force pour parler de développement. Le Salon de l'agriculture de Paris a maintenant un concurrent de taille, les terres de Jim. Il reste à confirmer l'événement pour qu'il devienne un rendez-vous national où l'Oise sera mise à l'honneur.